Nous voilà devant un tableau d'Élodie que, ma foi, je remercie pour sa proposition. Et donc, nous allons donc faire un petit tour dans son tableau. Mais avant, je voudrais glisser un petit mot. N'oubliez pas, je répète assez souvent dans toutes ces vidéos, ces nombreuses vidéos de commentaires, euh, envoyez vos photos bien cadrées, avec le contexte dans lequel vous l'avez fait, par exemple, pourquoi vous l'avez fait, etc. Quelques mots, hein, juste, pas trop long, faites pas un roman. Hein. Ensuite, dites-moi si vous êtes expérimenté ou pas, combien d'heures vous travaillez par semaine, même faites ça très simplement, mais c'est important. Ensuite, posez des questions. Et puis, auparavant, bien entendu, dites-moi si c'est, par exemple, du pastel, bah, bon, ça se voit en général, mais pas forcément toujours. Hein. Il y a des fois des trucs, c'est pas tout à fait clair entre l'huile et le pastel. Le format, les différents matériaux que vous avez utilisés, ça permet, lors de ma correction, proposition de correction, de présenter aux différents, aux gens qui étudient, de nombreuses éventualités, des commentaires plus précis, seront donc à votre disposition grâce à ça. Alors, euh, maintenant, venons-en à ce tableau. Qu'est-ce que nous pouvons dire? D'abord, il faut traiter le sujet. Un petit mot sur le sujet. Alors d'abord, il est souvent très personnel, donc il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Hein. On sent qu'il y a une envie de présenter un enfant un peu mystérieux dans un univers spécial. Je trouve l'idée intéressante. Mais c'est aussi très important parce que, consciemment ou inconsciemment, c'est l'élément essentiel, le sujet. Hein. Dans ce cas-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je dis voilà, c'est cohérent, c'est assez sympa, c'est assez dynamique. Il n'y a pas de faute. Par exemple, de symboles. Par exemple, des fois, des trucs sont superposés, sont tirés par les cheveux, un peu comme un film qui raconterait plusieurs histoires où on sait plus où on en est, les personnages sont ambigus, complexes. Là, il y a un personnage, un fond, donc voilà, l'histoire est cohérente. Alors maintenant, étudions ce sujet d'un point de vue plus technique. Alors tout d'abord, le sujet. Le sujet en soi est intéressant, il est simple, un personnage, un fond. Et d'ailleurs, je vous invite régulièrement à aller plutôt dans ce sens de l'extrême, de la simplification. Cela donne un lien assez sobre et efficace entre un personnage, comme ici, et un fond qui est lui-même assez vide, mais pas si vide que ça. Il y a une belle texture, une belle lumière, etc. Donc le sujet est assez sympa. Alors, au niveau de la composition du dessin donc que je dissocie en deux ingrédients. La composition, d'une part, et le dessin lui-même. Puis ensuite, il y aura les valeurs, et ensuite les couleurs. Alors, le dessin lui-même, donc, sa composition me semble déséquilibrée, c'est-à-dire que le personnage est pas mal, il peut être très bien décentré comme ça, mais ce qui est très embêtant, c'est ça, c'est-à-dire la jonction entre les lignes du personnage et le bord du sujet. Et ça, c'est très embêtant, ça fait comme s'il était collé. Ça crée un lien énergétique très fort ici qui n'a pas de sens. Ici, ça va déjà un peu mieux avec les herbes, mais ça, c'est très très embêtant. Je vous conseille toujours de laisser quelques centimètres, surtout qu'avec du pastel, vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous prenez une feuille un tout petit peu plus grande et vous laissez 3 centimètres, 2 à 3 centimètres autour de tout votre pastel. Faites d'abord un encadrement, je le montre à chaque fois, qui vous permet d'avoir de la réserve, parce que ça arrive souvent qu'il y ait des petits réglages de dernière minute lorsque l'on fait un tableau. Et c'est pour ça que, autant en peinture à l'huile, on peut pas le faire, évidemment, la toile elle est abrupte. Par contre, avec ça, donc, faut vraiment éviter ce genre de choses. Il faudrait qu'il y ait une possibilité de réserve qui permette qui peut le plus, peut le moins. Et ça coûte pas un centime de moins, de plus. Peut-être une somme ridicule, quoi. Quelques centimes de plus, en réalité. Alors, voilà, ça, c'est le gros défaut, c'est la composition, je dirais. Et pourtant, il n'y a pas un gros décalage à faire. Bon. Maintenant, le dessin. Il y a aussi un petit défaut dans le dessin. Alors, ça dépend de quel niveau est Élodie. Par exemple,
Si Mélodie peint depuis 10 ans, je ferai une certaine critique du personnage. Si elle peint depuis 1 ou 2 ans, je trouve que c'est très bien. Vous comprenez la différence? J'essaie toujours de contextualiser mon commentaire, parce que parmi vous, il y a ceux qui peignent depuis très longtemps et d'autres qui peignent depuis peu. Alors je vais faire deux remarques, on va dire, selon les points de vue. Si Elodie peignait depuis 10 ans, voilà les problèmes qui se poseraient. Alors le dessin est pas mal, mais il est en même temps un petit peu mou. On sent pas la présence des os du crâne, par exemple, ou la structure des arcades sourcilières, ou le nez, la joue, etc. On a l'impression que tout est flou, tout est plastifié quelque part. Voilà, ça c'est un défaut. Les traits ici, vous voyez, bon, ça peut arriver que des traits soient un petit peu tendres comme ça ici, mais c'est mou là. On voit bien, on n'a pas cette impression du tissu. Le tissu, souvent, va faire des hachures, des choses comme ça. Ça compte énormément. C'est un élément très important. On sent pas le volume vraiment. On sent que les traits sont positionnés un petit peu par, comment dire, schématiquement. Voilà. Et pourtant, voilà, si c'était un travail de débutant, ou d'une personne qui peint depuis 1 ou 2 ou 3 ans, je dirais, c'est pas mal, c'est très correct. D'accord? Vous comprenez la différence? Euh, les pieds, les mains, vous voyez, les mains c'est pareil, sont un peu molles. Elles sont pas mal, mais elles sont un petit peu molles. Les pieds, on ne sent pas vraiment le volume, et pourtant, ils sont pas mal aussi. D'accord? Attention, Elodie, il faut pas m'en vouloir, hein. Mais je donne plusieurs points de vue selon les niveaux. Donc, il faut bien penser à ça. Ne vous donnez pas un objectif d'un niveau élevé si vous êtes débutant, et si vous êtes expérimenté, donnez-vous des challenges un peu plus forts, hein, bien sûr. Alors, voilà pour le dessin. Alors, les lointains, c'est pas mal. Alors, ce que j'aime bien dans le dessin, c'est que même si c'est flou, on sent la présence d'une structure quand même, qui est bien une bonne ossature. Et au premier plan, ces herbes-là me semblent en même temps très peu esquissées, mais visibles quand même. On les suggère bien, c'est-à-dire que dans notre esprit, on peut savoir ce qu'il en est, quoi. On sent bien euh, que voilà, ce sont tel type d'herbes, on arriverait presque à les deviner. Donc ça, c'est très bien. Les herbes ici aussi, au premier plan, sont très intéressantes. Elles sont bien faites aussi. Il n'y a pas de souci. Le rapport maintenant comment dire, oui, le dessin est correct, même pour les lointains, etc. C'est bien, on sent qu'il y a une frondaison ici, on sent bien un arbre au loin, mais on arrive à le suggérer. Donc ça, c'est très bien. Alors maintenant, les valeurs sont pas mal. Le fond est impeccable. Je trouve qu'il y a une parfaite fusion entre les lointains illuminés comme un soleil du soir, de l'aube plutôt, parce que je dirais avec de la brume comme ça, c'est souvent le matin. Mais enfin, peut-être, peu importe. Les réverbérations avec des variations d'ombre et de lumière, c'est plus clair ici que là. Ici, c'est foncé, mais pas trop. Il y a une variation entre cette zone-là et là. Donc, au niveau des valeurs, c'est vraiment excellent. Alors, peut-être qu'il y a un tout petit fossé qui est un peu fort entre le monde du net, qui est le personnage, et le monde du flou, qui est le fond. Il y aurait peut-être eu des éléments un peu plus denses ici, par exemple au premier plan, des cailloux un peu plus forts, des contrastes un peu plus forts, quelques feuillages, un petit cran au-dessus. Attention, j'ai pas dit qu'il faut tout changer, mais un petit cran plus fort ici, ce serait pas mal, et ça aurait relié la netteté de cet endroit-là avec la netteté ici du personnage. Et le personnage aurait pu avoir des zones, à l'inverse, un tout petit peu plus floues, par exemple ici. Bon, je reviens pas sur le cadrage, mais voilà, des petites zones un tout petit peu plus floues. C'est pas la peine que ce soit aussi net sur le pied, l'autre pied, le vêtement, la boue, tout ça c'est traité de la même manière. Il y aurait pu y avoir donc une hiérarchie des finitions et des nettetés pour le personnage, pour nous amener plus fortement, par exemple, sur le visage, par exemple. Et puis là, il y aurait pu y avoir, à l'inverse, une augmentation du contraste pour rendre un petit peu plus fort toute cette zone-là. Donc, et qui aurait connecté le premier plan avec un lointain. Ça aurait eu un double effet, ça aurait rendu le lointain beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux et mystérieux,
et ça aurait fait une porte d'entrée plus intéressante. Là, pour l'instant, il y a une petite juxtaposition qui fait qu'on ne rentre pas dedans, vraiment. Donc, en fait, c'est tout à fait possible d'y ajouter deux, trois bricoles, repréciser un caillou dans l'esprit du pied, par exemple. Voilà, un petit peu voilà. Je reviens pas là-dessus. Alors, au niveau des couleurs, rien à dire, c'est impeccable. Alors, c'est extrêmement doux, hein, on voit bien tous ces tons, ces ocres gris, des variantes de jaune de Naples, etc., des ocres rouges très pâles, etc. Là, je trouve ça vraiment, au niveau couleur, impeccable. Ça se réussit merveilleusement aussi avec ce brun. Donc en fait, les vrais problèmes, bah, revoyez la vidéo pour réentendre ce que j'ai dit, hein, mais pour résumer quand même, donc, petit problème de netteté, petit problème de décalage, petit problème de structure selon le niveau que vous avez, et puis créer une meilleure connexion entre l'élément principal, donc le personnage, et le premier plan qui nous aurait permis de rentrer par le personnage, de glisser vers le fond, d'aller vers le lointain et de circuler, de revenir vers le personnage. Voilà ce que j'avais à dire sur ce Gavroche. Merci encore Elodie, et